Bonjour et bienvenue, chers internautes, sur notre chaîne CSE Trainings. Aujourd'hui, nous allons parler de configuration de base d'un routeur Cisco. Je vous fais voir le diagramme de notre configuration. C'est tout simple. Un PC, un ordinateur, connecté à un appareil routeur Cisco à travers le câble console, et ce routeur est connecté à Internet. Donc vraiment une configuration vraiment de base pour pouvoir permettre l'accès au routeur et aussi permettre de manière customisée tout trafic de notre entreprise, de notre société entreprise vers Internet ou vers d'autres destinations. Voilà, donc comme d'habitude, je vous fais toujours part de la configuration, ok, sur un fichier Excel ou Notepad. Donc si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. Donc je vais décrire un peu la configuration ici telle quelle, et ensuite je vais simplement copier-coller et on va tester. Donc ici on va justement appeler notre routeur, le nom du routeur, donc 67. Ensuite de la configuration, de passer du mode user utilisateur au mode configuration, donc au mode privilège. On peut mettre un mot de passe. Voilà le mot de passe que je mets ici, Enable Secret Class. Bon, attention, là on parle de laboratoire. Attention, évidemment en production, dans une entreprise, c'est pas ce genre de mot de passe que vous allez mettre. Bon, voilà. Ensuite, on va passer à la configuration de la console, c'est-à-dire du câble console. Donc, quand vous êtes physiquement ou dans votre entreprise ou dans le data center, donc une fois que vous connectez le câble console à l'appareil, il y a la possibilité aussi de mettre un mot de passe. Voilà, ici j'ai mis classe, évidemment encore en production, c'est pas un genre de mot de passe à mettre. Le logging synchronous, ça c'est simplement pour chaque fois qu'il y a des logs pendant votre configuration, il y a des logs, des events qui arrivent, ça ne va pas vous déranger. Donc avec ce logging synchronous, ça vous permet de continuellement travailler sans être dérangé par les events, par les logs qui arrivent, ainsi de suite. Après, nous allons passer à la configuration de l'accès à travers un telnet. Bon, moi je dis telnet, mais c'est à bannir. Ou un SSH, donc à distance pratiquement. Voilà, donc c'est le VTI. Et après, on va configurer l'interface Fast Ethernet 00 qui est connectée à mon routeur ici, qui va sur Internet. Ici, j'ai mis le No IP Domain Lookup en bleu simplement pour dire il y a des personnes qui n'ont pas besoin, par exemple, de faire une résolution d'IP, DNS, ils n'ont pas besoin de ça, donc ils peuvent le mettre. Mais aujourd'hui, moi, dans mon cas, puisque je vais faire des exercices, je vais faire des pings vers des noms et pas des IP, on va essayer de ne pas le configurer, on verra bien. Et en fin de compte, pour sauvegarder la configuration. Donc, vous mettez un write de le WR ou le copy running startup config. Voilà. Donc, j'ai la configuration ici aussi sur mon autre écran. Donc, pour moi, c'est plus simple de faire le copier-coller du Notepad. Ok, donc on va sur notre appareil. On part en configuration. Donc, on disait c'était le hostname CZ. Le voilà, le nom est déjà pris. Donc, après, on met le mot de passe Enable Secret, on a dit classe. Voilà. Ensuite, je fais du copier-coller pour ce qui concerne la console. Voilà, je fais paste. Moi, je les ai en anglais. Donc, voilà, copier. Donc, pour ce qui concerne la console, c'est bon. Pour la configuration de l'accès à distance, paste. Voilà, c'est prêt. Ensuite, on va configurer l'interface Fast Ethernet 00 qui va vers Internet. Ah, ici, j'avais dit que je n'allais pas mettre le No IP Domain, donc on peut continuer. Donc, je fais le interface Fast Ethernet 00. Donc, IP adresse DHCP
puisque je vais prendre une adresse directement à partir de mon routeur, un autre routeur que j'ai ici. Voilà, on met la description du link, donc je mets link to internet. Voilà, évidemment, on va activer l'interface, no chat, and voilà, comme vous voyez, l'interface est montée. Et je sauve la configuration. Je pense que c'était tout. Hein. Voilà, ok. Donc la configuration de base, vraiment base, est faite. Comme vous pouvez voir ici par les logs, notre interface à face Ethernet 00 vient d'obtenir une adresse 192.168.1.10 automatiquement. Donc on va contrôler ça. Voilà. Donc ici on a notre adresse qui va vers Internet. La description qu'on a mis sur notre interface, il est très important en production de pouvoir mettre les descriptions comme ça, vous vous rappelez quelle interface va vers quelle autre ressource ou quel autre appareil, c'est très important. Donc, en principe, nous devons être en mesure de pouvoir faire un ping vers Internet. Okay? Donc, si je fais 8.8, qui est le Google, on attend, on voit, voilà, success. Ok, je refais le ping, voilà, c'est parfait. Donc, puisqu'on n'a pas mis le no IP domaine lookup, essayons de pinguer directement le domaine. Donc, ping www.google.com. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça marche. Ok, donc si je vais faire aussi un autre ping sur, pourquoi pas, mon propre site, hein. www.csetraining.com. Voilà, c'est fait. Et voilà, donc en plus de la configuration de base, ici je vous ai mis certaines commandes que vous pouvez utiliser pour faire du troubleshooting, ok, qui est très important en cas de trouble, d'incident. Voilà quelques commandes que vous pouvez mettre. C'est juste quelques commandes, hein, donc rien de tel. Voilà. Ok. Si vous avez des questions, si vous avez besoin, faites-moi savoir. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.